Aujourd'hui, on va parler d'un verset que beaucoup de gens n'aiment pas. Pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est incroyablement direct. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 26:00, verset 11, comme le chien retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi l'insensé retourne à sa folie. Je sais, cette image est choquante. Elle dérange. Elle peut même paraître un peu dure. Mais très souvent, la vérité dérange avant de nous libérer. Et c'est exactement l'intention derrière ce verset, pas de nous humilier, mais de nous secouer pour qu'on ouvre les yeux. Alors, pourquoi ce verset est-il si fort? Pourquoi Dieu utilise-t-il une image aussi crue? Il faut comprendre que ce n'est pas pour nous rabaisser, c'est pour nous réveiller. Imaginez un chien. Il ne comprend pas ce qu'il fait, il retourne à ce qui l'a rendu malade par pur instinct, sans réfléchir. Mais nous, en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu, nous avons reçu quelque chose que l'animal n'a pas, la connaissance, le discernement et surtout, la liberté de choisir. Alors, quand une personne retourne volontairement, en pleine conscience, vers quelque chose que Dieu lui a déjà montré comme étant mauvais, nuisible, destructeur, la Bible appelle ça de la folie spirituelle. Ce n'est pas un jugement méprisant. C'est un diagnostic, c'est parce que refuser d'apprendre de ses erreurs, refuser de voir le poison dans ce que l'on a déjà rejeté, ça détruit l'âme petit à petit. Dieu ne veut pas nous voir nous empoisonner volontairement. Cette image forte, c'est un panneau d'avertissement clignotant. Un signal d'urgence pour nous dire « Attention, tu te fais du mal concrètement ». À quoi ça ressemble aujourd'hui de retourner à son vomi spirituel? C'est une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent. Ça ressemble à retourner dans une relation toxique, cette relation qui t'a brisé, humilié, vidé de toute ton énergie. Tu sais qu'elle est mauvaise, Dieu te l'a montré. Mais tu y retournes. Ça ressemble à replonger dans une addiction, que ce soit l'alcool, la pornographie, les jeux, peu importe. Tu avais réussi à t'en sortir, tu avais connu la liberté, et pourtant, tu retournes vers cette chaîne. Ça ressemble à retomber dans un péché spécifique que tu sais pertinemment être mauvais, qui te ronge de l'intérieur. Ça ressemble à retourner à tes anciens mensonges, à ce système de manipulation qui t'a déjà coûté si cher. Ça ressemble à revenir à des comportements, des habitudes que Dieu t'a clairement demandé d'abandonner. Et souvent, on se trouve des excuses, n'est-ce pas? On se dit « j'ai changé » ou « cette fois, ce sera différent ». La plus grande illusion, c'est de se dire « je contrôle, je gère », mais la vérité, c'est que le péché ne se contrôle pas. Le péché, on le quitte, on le fuit, on ne joue pas avec. Ce qui t'a rendu malade spirituellement une seule fois te rendra malade à nouveau. La nature du poison ne change pas, même si l'emballage est différent. Parfois, le plus grand piège n'est même pas le péché en lui-même, mais quelque chose de beaucoup plus subtil, la nostalgie. La nostalgie spirituelle, on se souvient du bon côté de la chose, on se souvient du plaisir momentané, de l'adrénaline, de l'attention qu'on recevait, du confort de l'habitude. On idéalise le passé, mais ce faisant, on oublie tout le reste, on oublie la douleur qui a suivi, on oublie la honte, on oublie les conséquences dévastatrices, on oublie les nuits sans paix à fixer le plafond, le cœur lourd, on oublie les dégâts sur nos enfants, sur notre famille, on oublie les blessures profondes que ça a créées à l'intérieur de nous. Dieu ne t'a pas sorti d'une situation pour que tu y retournes par nostalgie. Ce que Dieu enlève de ta vie, il le fait pour te protéger, pas pour te punir. Il voit la fin de l'histoire. Il sait où ce chemin mène. Quand on regarde en arrière avec envie, on méprise en quelque sorte la libération que Dieu nous a offerte. Il y a une opposition claire entre la vérité de Dieu et les mensonges du monde. Le monde nous dit « fais ce qui te rend heureux, suis ton cœur, si ça te fait du bien, fais-le ». Mais Dieu dit « fais ce qui est vrai et la paix viendra ». La vérité, c'est que le bonheur basé sur le mensonge est une illusion éphémère. Le mensonge est souvent confortable à court terme. Il ne demande pas d'effort, pas de discipline, pas de sacrifice. La vérité, elle, est exigeante. Elle demande du courage, de l'honnêteté, de la repentance, mais la Bible est formelle et claire là-dessus. La vérité libère. Le mensonge, lui, enchaîne. Il te promet la liberté mais te rend esclave. Retourner en arrière, c'est presque toujours choisir le confort du connu au lieu de la croissance dans l'inconnu. Mais on ne grandit pas en revenant là où Dieu nous a déjà fait sortir. La croissance se trouve toujours devant, jamais derrière. Alors, que faire? Dieu t'appelle à la sagesse. La sagesse, selon la Bible, ce n'est pas d'être parfait ou de ne jamais faire d'erreur. Personne n'est parfait. Tomber une fois, Dieu pardonne, il est plein de grâce et de miséricorde. Mais retourner volontairement, encore et encore, au même mal, en sachant que c'est mal, la Bible appelle ça refuser la correction. Endurcir son cœur. Dieu n'est pas dur, il est juste. Son amour pour toi est si grand qu'il ne peut pas te laisser te détruire sans t'avertir. Il t'appelle à avancer, à progresser, pas à tourner en rond dans le même cycle destructeur.
Il a un avenir pour toi, un chemin de vie, de paix et de bénédiction. Ce chemin ne se trouve pas dans ton passé. Et si tu écoutes ce message aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu es sur le point de faire un pas en arrière. Peut-être que tu es tenté de retourner à ce que tu sais être mauvais. Peut-être que Dieu utilise ces paroles pour t'avertir, pour te rappeler pourquoi il t'a sorti de certaines situations, de certaines relations, de certaines habitudes. Ne retourne pas à ce qui t'a brisé. Ne retourne pas à ce que Dieu a déjà nettoyé et purifié de ta vie. Tu mérites mieux. Dieu a mieux pour toi. Tu n'es pas appelé à simplement survivre en flirtant avec ton passé. Tu es appelé à vivre, à prospérer, à marcher dans la vérité et la lumière. La vérité peut être dure à accepter, elle peut piquer. Mais elle est toujours meilleure que le mensonge le plus doux. Le verset dit, comme le chien retourne à ceux qu'il a vomi, ainsi l'insensé retourne à sa folie. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Choisis la sagesse, choisis la vérité, choisis la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, n'hésite pas à laisser un like, à commenter et surtout, à t'abonner pour ne rien manquer. Si tu as des questions ou si tu traverses une période difficile, tu peux toujours m'écrire en privé. Sois béni.